Bonjour à tous, je vous retrouve en ce tout début d'année pour vous faire une petite vidéo concernant mes coups de cœur de l'année 2020. Je trouvais ça bien et puis ce sont des vidéos en général que j'aime bien regarder aussi, donc j'espère qu'il y en aura d'autres encore sur les différentes chaînes que je peux suivre ou découvrir. Et donc, je vais revenir sur mes coups de cœur en termes de livres sur cette année et mes coups de cœur sur le matériel que j'ai pu y découvrir. Donc, cette vidéo va donc être en deux parties. Je vais commencer par les livres, puis ensuite, je vais parler de ce matériel. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, je ne pense pas. Donc c'est vraiment une petite vidéo histoire de revenir justement sur ces éléments, on va dire, du coloriage qui ont pu marquer cette année, en tout cas pour moi. Alors, on va commencer tout de suite par les livres. Alors, pour les livres, sur cette année 2020, j'ai sélectionné, je crois, 7 coups de cœur. Alors, je ne les ai pas mis dans l'ordre, hein. Donc, tout d'abord, il y a le Luna. Le Luna, pourquoi? Parce que c'est vrai que je possède les autres livres de Maria Troll, que j'aime aussi beaucoup, hein. J'en ai que j'aime, même si je ne vais pas régulièrement dedans finalement pour colorier, ce sont vraiment des livres que j'affectionne. Mais celui-ci, vraiment, c'est mon coup de cœur de l'année. Alors, le papier, j'adore pas forcément parce que c'est un papier qui est un petit peu fin, c'est pas l'édition Mus, puisque celui-ci vient d'une précommande sur le site, je crois que c'est suédois, en tout cas c'était sur Bocuse. Donc le papier n'est pas génial, en même temps il n'existe qu'en version Gibbs Smith, je pense, je ne crois pas l'avoir vu en Mariatroll, n'importe quoi. Je ne crois pas l'avoir vu en édition Mus à proprement parler. Alors, pourquoi c'est un coup de cœur? Parce que je trouve que ces illustrations sont... certes, on est dans l'univers de Maria Troll, donc il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Par contre, je trouve les illustrations beaucoup plus travaillées, notamment les visages, que je trouve beaucoup plus fins, beaucoup plus jolis que dans ces autres livres. Souvent, dans ces autres livres, ce qui me rebutait un petit peu, c'était la petite fille. Et là, dans celui-ci, toutes les petites filles sont superbes, je trouve que les traits du visage sont... Enfin, je les trouve de meilleure qualité, je les trouve mieux dessinés. Donc, il y en a plein qui me donnent envie de colorier dedans. Et je vous avais fait un coloriage, justement, qui était celui-ci. Pour commencer, j'avais utilisé de mémoire les Colorsoft, je crois, avec de l'aquarelle sur le fond. Alors, l'aquarelle était sur du Posca et je n'ai fait que tamponner avec une éponge naturelle, si vous avez suivi la vidéo. Donc, ça n'a pas traversé, mais ça a un tout petit peu gondolé, mais vraiment pas grand-chose. Donc, de cette manière-là, l'aquarelle est restée possible sur cette édition. Donc, voici pour ce premier coup de cœur 2020. Ensuite, je vais essayer de prendre dans les plus récents, on va dire. Il y a le livre de Bianca State que j'aime beaucoup. Alors, je n'adore pas toutes ces illustrations, mais ce livre-ci. Alors, il existe en grayscale, il existe en line art. J'ai choisi la version grayscale. Mais regardez ces portraits, ils sont absolument magnifiques. Et puis, ça fait du bien d'avoir comment dire, une nouvelle illustratrice dans le monde du coloriage, en tout cas qui produit des livres, parce qu'effectivement, sur Etsy, vous savez que je prends énormément de PDF, mais la version livre n'existe pas toujours. Et celui-ci, en termes de qualité papier et de qualité d'illustration, vraiment, je suis trop contente de l'avoir commandé et d'avoir découverte donc cette illustratrice que j'apprécie énormément. D'autant plus que c'est vraiment une personne adorable qui est très simple et il est facile d'échanger avec elle. Elle répond très rapidement. Donc voici pour ce coup de cœur. Je crois que j'en ai fait un sur la version livre. Je vous en avais fait un autre parce qu'elle a sorti un petit livre, mais cette fois-ci, c'est en format PDF
parce que c'est ce qu'elle appelle un mini-livre. Et donc, les mini-livres avec peu d'illustrations, elle ne les propose qu'en PDF sur sa page Etsy. Et je vous avais d'ailleurs proposé le speed coloring dessus, puisqu'elle me l'avait gentiment envoyé pour que je puisse vous faire une mise en couleur sur l'une de ces illustrations. Alors, est-ce que je vais... c'est le personnage que je vous avais fait au Hirogiten. Je vais essayer de vous la retrouver. Alors, elle est où? Voilà. Il s'agit de celle-ci. Voilà, qui vient aussi de Bianca State et donc qui est sur son tout dernier livre format PDF, donc avec la thématique de l'hiver. Donc voilà, pour moi c'est un vrai coup de cœur cette année, Bianca State, parce que vraiment, elle propose beaucoup forcément de portraits. Et donc moi j'avais réalisé dans le livre, quand je l'ai reçu, celui-ci, que j'avais fait je crois au Holbein. Donc il y avait un petit peu aussi de stickles, je ne sais pas si vous le verrez bien, vous voyez dans les coins. Non, là c'est uniquement du Posca dans les papillons. Donc voici pour ce livre qui me plaît vraiment énormément. C'est un univers qui lui est vraiment propre. Regardez celle-ci si elle n'est pas superbe. Bref, voici pour ce deuxième coup de cœur, en tout cas pour moi, au cours de cette année 2020. Ensuite, il y avait le Femme Fleur, également, que j'ai adoré découvrir, vraiment, qui se trouve donc, vous l'avez sur Amazon, vous l'avez également dans différentes boutiques, type Leclerc Culture, Cultura, vous l'avez même en grande surface, je crois que certains l'ont trouvé en grande surface. Donc il est vraiment, vraiment joli. Il est extrêmement original, très vintage, donc c'est vraiment un style unique. Et donc c'est un coup de cœur pour moi cette année. Il est donc toujours sous ce format grayscale. Donc il est vraiment spécifique, hein. C'est sûr qu'il ne pourra pas plaire à tout le monde. Mais pour moi c'est voilà, c'est un beau coup de cœur. Une belle découverte cette année. Et donc j'avais d'ailleurs réalisé cette illustration avec les crayons Derwent Inktense que j'utilisais pour la première fois, puisque c'est un papier d'édition artiste, donc qui se prête à l'utilisation d'aquarelles, enfin de médium humide. Donc j'avais voulu faire l'expérience et effectivement ce papier réagit parfaitement bien puisque j'avais relativement mouillé le papier. Donc pour le tour j'avais utilisé des Distress, mais toute la cloche et le socle bleu ont été réalisés donc au Derwent Inktense. Donc vous voyez un petit peu ces illustrations. Alors un petit clin d'œil à Claire. Je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais Claire, vous la retrouvez sur Facebook notamment, peut-être aussi sur Insta, je ne suis pas sûre. Et elle a réalisé tout plein d'illustrations dans ce livre. Donc je vous invite à aller la découvrir. Si je trouve, je ne suis pas sûre qu'elle ait une page, hein. Je pense que c'est plutôt une... elle poste ses coloriages à partir de son compte Facebook perso, il me semble. Si jamais je trouve une page, je vous mettrai son lien en barre d'informations. Donc voilà pour ce livre. Magnifique. Alors le format est très grand, hein. C'est vraiment un format qui doit être peut-être même un peu plus grand que du A4. Est-ce que j'ai une feuille A4 par ici? Oui, regardez, j'ai une feuille calque. Donc vous voyez, il est un petit peu plus grand que le format A4. Donc c'est vraiment un grand format. Alors ensuite, un des derniers arrivés. Alors je vous ai fait une présentation sur la chaîne
que vous avez pu découvrir. Donc, c'est la dernière version papier livre, si je peux dire ça comme ça, de Mariola Budek. Alors, j'en ai quelques-unes hein, de ces illustrations de base. Je vous invite à aller voir sur sa page Etsy si vous voulez pas commander ce format. Mais pour moi, voilà, c'est un coup de cœur parce que j'aime tellement cette illustratrice. Le papier est d'excellente qualité. Je vous invite à aller revoir hein, la présentation parce qu'elle est vraiment très récente. Donc, de ce qu'elle peut proposer. Donc, moi, j'avais déjà depuis très longtemps ces coloriages dans le set of art. Ces illustrations, pardon, dans le set of art. Et donc, là, il s'agit plus d'une version d'illustration sur la thématique des cheveux. Je vous ai d'ailleurs fait un tuto sur l'une d'entre elles. Et bien sûr que c'est un grand coup de cœur parce qu'effectivement, quand elle sort une nouvelle illustration, non pas que je cours, mais presque. Vraiment, j'aime énormément, on va dire 99% de ces illustrations. Il y en a peu dont comment dire, l'univers m'inspire moins. La plupart, voilà, je suis absolument fan. Donc là, pour moi, c'est vraiment le coup de cœur de l'année, c'est qu'elle est sortie donc une nouvelle version papier. Alors, vous pouvez avoir la même chose en PDF. Encore une fois sur sa page Etsy, mais c'est vrai que voilà, pour moi ce sont vraiment des objets en soi qui me plaisent beaucoup, même si j'affectionne les PDF parce qu'il y a beaucoup de versions que je ne vais pas trouver dans les livres, et puis ça me permet de choisir le papier. L'objet livre est quelque chose qui me plaît énormément, donc c'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas ne pas commander ce nouveau recueil d'illustrations. Donc, bien sûr qu'il fait partie de mes coups de cœur de cette année. Et ensuite, on revient un petit peu en arrière. Donc, dans l'année 2020, je m'étais donc acheté celui-ci, mais je me demande s'il n'existait pas avant 2020. Je n'ai pas vérifié, en fait, pour celui-ci. Donc, je ne sais pas. Mais bien sûr que ce livre-ci, de Grazia Salvo, le White Soul, est un livre sublime. C'est un collector, je trouve, ce livre, vraiment. Si vous voulez, si vous aimez les portraits, que vous voulez avoir un magnifique livre dans votre bibliothèque pour apprendre l'effet poil, les visages, etc., vous ne prenez aucun risque en choisissant ce livre, tant pour le papier que pour les illustrations. Donc il y a toujours le visage d'une femme, ou de plusieurs femmes d'ailleurs, avec un animal. Donc j'en ai réalisé, je crois, 2 ou 3 dans celui-ci. Mais regardez un petit peu ce livre sublime. Je crois même que Chris Cheng a sorti très récemment une mise en couleur, justement, d'une de ses illustrations, qui est, comment dire, quand Chris Cheng nous fait un colo, c'est un chef-d'œuvre, et c'en est bien sûr un. Alors, lesquels je vous ai proposés, je ne sais plus où ils sont. Alors oui, il y a celui-ci, le Butterfly. Donc celui-ci, je l'avais réalisé au Holbein. Vous l'avez hein, en speed coloring. Le papier est absolument formidable avec les Holbein en l'occurrence. Celui-ci, je l'ai réalisé au Luminance, pareil. De toute façon, ce papier, j'ai pas trouvé un crayon qui ne fonctionne pas. Hein. C'est d'excellente, encore une fois, qualité. Donc, celui-ci est au Luminance. Donc là, j'étais plutôt contente parce que le Luminance étant un crayon à la cire, la mine, forcément, s'écrase un petit peu plus que sur des crayons à l'huile. Et pourtant, l'effet poil a bien fonctionné. Donc, j'ai adoré réaliser celui-ci. Et puis, il y en avait un entre, je crois, mais je ne l'ai pas fait. Et donc, j'ai réalisé celui-ci. Bon, celui-là, on en a déjà parlé. Hein. Vous savez que je n'aime pas ce que j'ai fait, mais j'aime beaucoup le lion. Donc, c'est la photo de couverture, en l'occurrence. Et je crois que je n'en ai pas fait d'autres dans ce livre, mais cela ne saurait tarder. Il y a tellement de magnifiques livres, de toute façon, que c'est toujours difficile de choisir.
Mais oui, bien évidemment que ce livre est un grand coup de cœur pour moi de cette année. Je crois que c'est celui-ci que Chris Cheng a réalisé. Donc, voici. Donc là, vous ne le trouvez pas sur Amazon. Vous le trouvez en revanche sur la page Etsy de Grazia Salvo. L'envoi est super soigné et relativement rapide. Donc voilà, si vous hésitiez, n'hésitez plus. C'est un bijou. Ensuite, il y a le Serenity, donc qui est sorti en début d'année 2020, d'Anastasia Ilikoldareva, qui est une illustratrice que j'adore. Et c'est le premier livre que j'ai reçu d'elle. J'ai ensuite acheté les autres, alors sauf un. J'ai le Mysteria et le Nocturne, et je crois qu'il y en a un autre, mais qui ne me plaît pas forcément, avec un univers vraiment très marin, et ce qui n'est pas forcément ce que j'aime le plus. Donc, voici pour celui-ci. Donc, vous voyez, ce sont bien sûr des portraits. Donc, j'avais réalisé celui-ci que vous retrouvez aussi en speed coloring, que j'avais adoré faire. Alors, celui-ci est au Light Fast, qui sont très bien sur ce papier. Par contre, il y en a... J'avais essayé des Holbein, mais ça ne devait pas être dans celui-ci, ça devait être dans le Nocturne ou le Mysteria, je ne sais plus. Et le Holbein, par contre, est pas extraordinaire sur ce papier. Il se mélange beaucoup moins bien. Donc, voici pour ce Serenity. Vous voyez un petit peu les illustrations. Il y en a tellement que je trouve inspirantes dans ce livre. Alors, il y en a par contre qui m'interrogent sur qu'est-ce qu'on va en faire, notamment sur cette zone de multiples détails. C'est tellement minuscule, là je ne sais pas trop comment on peut mettre en couleur voilà, ce genre de choses. Vous voyez un petit peu, c'est sublime. Enfin, moi en tout cas, j'adore, j'adore. Grand coup de cœur pour cette illustratrice. Alors, en l'occurrence, pour les livres qui ne sont plus disponibles sur Etsy, parce que pendant un temps, donc d'abord, il y avait des ruptures et il y en avait qui n'étaient plus livrés en France. Et il y a une abonnée qui m'avait gentiment dit de contacter directement l'illustratrice sur Instagram, ce que j'avais fait. Et elle m'avait du coup donné un mail où j'avais pu directement lui demander s'il était possible de lui commander les livres. Et du coup, elle me les avait envoyés. J'avais effectué un paiement par PayPal. Et du coup, ça avait été tout à fait possible de les recevoir. Ça avait été le cas, je crois, pour le Mysteria et le Nocturne, ou un des deux, je ne sais plus. Donc si aujourd'hui, je ne sais pas trop du coup où en sont les livraisons, mais si jamais ce sont des livres qui vous intéressent, n'hésitez pas à la contacter sur Instagram. Elle vous répondra rapidement et vous aurez quand même la possibilité, alors pas plus cher en plus, hein, pas plus cher qu'Etsy, voire même un peu moins, de les commander directement. Donc, voici pour... Oh là là, même celui-ci, regardez. Il y en a plein, hein, vraiment, c'est... En tout cas, faut, bien sûr, on est d'accord, il faut aimer colorier les portraits. Mais voilà, pour cet avant-dernier coup de cœur en livre, et le dernier, vous vous en doutez, qui est sorti en tout début d'année, ça doit être celui dans lequel je suis le plus allée au cours de cette année, même dans, j'ai envie de dire que dans toute ma collection de livres, c'est celui que j'ai le plus avancé, j'y vais très régulièrement. C'est le dernier Kerby Rosanes, le Words Within Words, que j'aime beaucoup, vous le savez. Donc je n'ai pas compté combien j'ai fait de coloriage, de mise en couleur dedans. De toute façon, ils sont tous en speed coloring. Mais il en reste encore, hein, comme vous pouvez le voir. Donc il y avait, voilà, cette double page. Donc là, je crois que c'était du Prisma. Il me semble. J'ai un doute, mais il me semble que c'était du Prisma. De toute façon, dans ce livre, c'est Prisma ou Lightfast, parce que j'en ai fait un au Luminance, le papier gratté.
Enfin, le crayon gratté plutôt sur le papier. Et je crois que j'en ai fait un avec autre chose. Le polychromos, et j'ai pas trop aimé la texture non plus sur ce papier. Donc celui-ci, il reste encore celui-ci. J'avais fait celui-ci. Celui-ci est au Light Fast avec le crayon pastel de chez Caran d'Ache pour le fond. Celui-ci, c'est du Prismacolor avec du Distress Ink pour le fond. Celui-ci, je crois que c'est le tout premier que j'ai réalisé dans ce livre. C'est du Light Fast et sur le fond, c'est du pan pastel. Qu'est-ce que j'ai pu réaliser d'autre? Il y en a encore beaucoup, hein. Celui-ci, je crois que c'est du Light Fast que j'ai réalisé dans le cadre d'un duo avec Sonia. Le fond, je l'ai réalisé au Distress Ink, que je suis venue retravailler au crayon ensuite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'essaie de ne pas en louper. Ah voilà, c'est celui-ci que j'avais fait au polychromos. Et voilà, je n'ai pas forcément adoré la réaction du papier avec ces crayons. Ensuite, qu'est-ce que... Ah bah, il y a cette double page donc, que j'ai fait au Light Fast avec pour chaque ciel les crayons pastels de chez Caran d'Ache. Vous savez que ce sont mes chouchous dans les crayons pastels. Ensuite, donc il y en a encore. Celui-là, il est magnifique. Après, il y en a, le souci, c'est comme ça va faire 1 an en fait que ce livre est sorti. Il y a tellement une mise en couleur que je trouve ça plus difficile d'être imaginatif sans retomber en fait dans une version qui a plus ou moins été déjà pensée par quelqu'un d'autre. C'est ce qui aujourd'hui peut me freiner un petit peu plus. Alors c'est celui-ci que j'avais réalisé au Luminance. Quand je vois tout ce que je n'ai pas fait. Celui-ci, c'est du Prismacolor avec un peu de Distress Ink sur le fond et puis un peu d'acrylique et de Posca blanc pour cette version de l'horloge hivernale. Et il doit en rester plus qu'un seul, c'est le tout dernier qui est celui-ci. Qui était pareil, une version hivernale de ces flamants roses. Alors c'est une page que j'adore, mais elle a tellement été coloriée que je ne savais pas trop quoi faire de cette illustration sans faire quelque chose de déjà vu. Je ne sais d'ailleurs pas hein, si la version hiver a déjà été faite. En l'occurrence, je n'ai pas dû la voir. Mais bon, voilà, c'était, on va dire, approprié. Je crois que c'est tout pour ce livre. Donc voilà pour ce grand coup de cœur quand même de l'année 2020. Bien évidemment, je pense que c'est le plus gros puisque c'est celui dans lequel je suis le plus allée cette année. Donc voici pour moi ce tour d'horizon de mes livres favoris de cette année. Peut-être que certains feraient partie de votre sélection. Peut-être que d'autres livres que moi je n'ai pas sélectionnés feraient partie de la vôtre. Il y a eu bien sûr d'autres sorties comme le tout dernier Clara Markova, comme le tout dernier Karolina Kubikowska dont je vous ai fait une mise en couleur récemment. Donc bien sûr il y a beaucoup de livres quand même. On est quand même très gâtés je trouve dans le milieu du coloriage parce qu'on a quand même régulièrement des nouveautés. Et maintenant, je vais revenir avec vous sur une petite sélection, bien sûr, du matériel que j'ai appris à découvrir au cours de cette année et qui reste pour moi un matériel coup de cœur également. Donc, je vous retrouve tout de suite. Alors, on revient maintenant donc sur la partie matériel.
qui pour moi, pour la plupart, ne sont pas forcément des nouveautés en l'occurrence, hein. Simplement, moi je les ai découverts par contre seulement cette année. Alors je vous rappelle que ça fait 1 an et demi hein, que je colorie, donc j'ai découvert beaucoup de choses cette année. Même si déjà dans les 6 premiers mois 2019 où j'ai commencé le coloriage, j'avais déjà appris à découvrir un certain nombre de choses, notamment dans les crayons, mais au cours de cette année, donc j'ai quand même découvert de nouvelles choses. Alors, je vais vous montrer celles-ci, ce sont les luminances, donc je ne les ai pas acquis en majorité au cours de l'année 2020, mais il y a le nouveau set portrait qui pour moi fait partie des coups de cœur de cette année, réalisant beaucoup d'illustrations avec cette thématique portrait. Pour moi, il complète parfaitement la gamme et je suis ravie d'avoir donc cette gamme de luminance qui s'est donc développée à un nuancier de 100 de 100 teintes en fait au total. Je trouve ça plus agréable que de rester sur les 72 ou 76, je ne sais plus, 76 je crois, qui pour moi était un nombre un petit peu restrictif. Donc voilà, ça c'est un coup de cœur. Je suis très 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 contente qu'ils aient sorti cette gamme complémentaire. Je vous avais fait une vidéo de présentation hein, sur cette gamme portrait que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Alors là, il en manque un petit peu parce que je suis en train de colorier. Donc je ne les ai pas re-rangés. Ils sont à côté de moi sur le bureau. Donc voilà, ça c'est un coup de cœur. J'étais super contente d'avoir une nouvelle gamme artiste qui sortait et dont je pouvais faire l'acquisition et qui venait surtout compléter une gamme qui déjà était une très très belle gamme. Donc voilà pour cette nouveauté par contre 2020. Dans les crayons, mon coup de cœur de cette année, c'est également les Castle Art. Donc ce sont des crayons donc, qui sont beaucoup plus abordables en termes de prix, mais à l'occasion d'un test du set portrait de chez Castle Art et de chez Polycolor de la marque Kohinoor, j'ai découvert donc les Castle Art. Et j'ai tellement été surprise par leur pigmentation. Donc on est d'accord que le crayon lui-même est plutôt cheap, faut le dire. Par contre, sur comment dire, la qualité des crayons, enfin ce que moi j'arrivais à faire avec ces crayons-là, j'étais vraiment très surprise, très agréablement surprise, tellement bien que j'ai commandé du coup la gamme complète de 120 crayons. Donc pour moi c'est un vrai coup de cœur de l'année 2020. Parce qu'effectivement, je trouve le nuancier vraiment déjà magnifique. Je me dis que si on les utilise pas mal et qu'on doit les racheter, ben, ils sont beaucoup plus abordables que d'autres marques. Donc pour moi, c'est un super compromis, ces crayons. Donc je suis super contente, je me répète, d'avoir pu les découvrir au cours de cette année. Donc ils font partie pour moi de ces coups de cœur que je retiens au cours de ces derniers mois. Donc voici pour les Castle Art. Une autre gamme de crayons qui ne date pas du tout de 2020, on est d'accord, mais que moi par contre je ne connaissais pas. Ce sont les Hirogiten que j'adore, mais vraiment j'adore ces crayons. Donc quand je vous avais présenté cette gamme, je vous avais dit que je ne savais pas si j'allais garder ces petits livrets au packaging typiquement japonais, extrêmement soigné, original, etc. Et je me demandais si j'allais pas finir par les mettre en trousse. Et puis finalement, étant donné que j'ai construit mon nuancier autour des volumes, pour moi c'est super pratique de les laisser comme ça plutôt que de les mettre en trousse. Donc je vais les garder tels quels. Et puis c'est quand même bien puisque vous voyez un petit peu le design que j'aime énormément. Alors j'ai toujours peur par contre de les ouvrir à l'envers. Voilà. Ils sont magnifiques. Alors ils sont vraiment particuliers ces crayons, c'est sûr. Mais vraiment le nuancier est superbe. Et je trouve que quand on fait un coloriage avec, il y a réellement une différence sur
les nuances. On sent vraiment que c'est pas des crayons, les teintes n'ont rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans d'autres gammes. Donc réellement, c'est un grand coup de cœur pour moi au cours de cette année d'avoir pu découvrir ces crayons qui sont bien plus anciens, bien sûr. Par contre, ils ont sorti récemment donc 10 nouvelles teintes. Ce sont des abonnés, parce que je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes qui me l'avaient dit. Moi, je ne le savais pas. Il y a 10 nouvelles teintes qui sont sorties par contre au cours de cette année et que j'ai commandé. Donc pareil, je crois que je vous en ai parlé sur le dernier haul. Je vous ai mis le lien d'ailleurs où je les avais commandés en barre d'informations. Je les ai pris chez eBay. Alors, la seule chose, c'est que ces 10 nouvelles teintes ne sont pas sous le même packaging, ce que je trouve un petit peu dommage en soi. Donc, ils vous arrivent comme ça. Donc, moi, je les stocke dans mon petit présentoir à crayons où je mets mes crayons, comment dire, de recharge à l'intérieur. Donc, je les laisse là. Et voilà. Donc ça, par contre, c'était la petite particularité de cette année. Ce petit plus de chez Hirogiten. Donc là, on a fait le tour, on va dire, des crayons de couleur. Ensuite, sur les feutres, eh bien, vous le savez, je vous ai fait une toute petite vidéo présentation avec une mise en couleur découverte, hein, vraiment de ces marqueurs à alcool de chez Copic. Les Copic Ciao, donc vous voyez que j'en ai, il en manque énormément, hein. Je suis bien loin d'avoir le nuancier complet de cette gamme de feutres. Par contre, je les aime énormément, donc je pense qu'à l'avenir, je vais progressivement compléter donc cette gamme. Je vous laisse aller découvrir voilà, la vidéo si vous vouliez en savoir un tout petit peu plus. Alors, je ne suis pas du tout experte encore, hein, et bien loin de là dans les marqueurs à alcool. Je ne fais que découvrir, mais j'aime beaucoup le principe de compléter les marqueurs à alcool avec les crayons de couleur. Donc voilà, c'est quelque chose que, encore une fois, vous allez être amené à revoir sur mes illustrations. Donc c'est un coup de cœur de cette année pour moi, cette tentative d'alliance entre les marqueurs et les crayons. Alors c'est pas du tout une technique qui vient de cette année, hein. Ça a toujours existé, j'ai envie de vous dire. Mais encore une fois, voilà, moi je ne m'y suis risquée que cette année. Donc c'est un coup de cœur pour moi, plus cette technique que les marqueurs en eux-mêmes, même si les copies vraiment sont fantastiques. Alors, autre coup de cœur pour moi cette année. Donc, on est dans du matériel, vous allez le voir, qui est différent. Donc, il en reste 2. Et ce matériel qui est... Alors là, j'ai envie de dire que dans tous les matériels que je peux avoir, c'est ce que je... C'est ce qui... Comment dire? C'est vraiment mon plus grand plaisir, c'est de sortir cette trousse-ci que j'adore. D'abord, je la trouve absolument superbe. Et c'est une trousse spécifique où j'ai réuni donc les crayons pastels que j'ai découvert donc cette année. Donc pareil, hein, il date pas de 2020, on est bien d'accord. Mais c'est cette année que j'ai pu donc faire l'acquisition et découvrir ces pastels en crayon. Donc ici, vous avez donc toute la gamme des Caran d'Ache. Ici, ce sont quelques crayons de recharge de chez Caran d'Ache aussi. Donc cette troupe rassemble donc cette marque-ci, comme vous le voyez, qui vient jusque là. Donc il y a la gamme totale donc des Caran d'Ache et à la suite vous avez les Pitt Pastel de chez Faber-Castell qui sont également dans cette trousse. Donc réellement c'est ma trousse favorite. Alors, ça fait quelque temps que je les utilise un petit peu moins, bien que vous l'avez vu dans le tout dernier Kerby Rosanne, mais j'aime énormément travailler avec les crayons pastels. C'est un vrai plaisir pour moi que de les sortir et de les utiliser.
Donc pour moi, c'est un, voilà, c'est mon grand coup de cœur, vraiment, aussi en termes de matériel. Au cours de l'année 2020, je suis trop contente d'avoir pu faire l'acquisition de ces gammes-ci. J'ai également, vous le savez, la marque Derwent, mais elle est dans un coffret bois, ainsi que la marque Carbotello, qui est également dans un coffret bois. Mais cette trousse-ci, pour moi, rassemble les plus beaux crayons, je trouve, à mon goût en tout cas. Donc ça, c'est voilà, ça fait partie des choses les plus précieuses que je peux posséder. Alors, pour terminer sur le matériel, évidemment, je ne pouvais pas ne pas revenir avec vous sur les fameux Distress Ink. Vous les voyez maintenant très souvent passer sur cette chaîne. Donc, je possède, on va dire, pratiquement la gamme complète donc de ces petits pads. Donc, ils sont ici. Alors, ici, vous avez des manquants, mais c'est parce que je les ai en grand format. Et sinon, il ne me reste qu'une nuance que je n'ai pas, que je ne trouve pas. Je la trouve, mais en grand pad, et je la voudrais en petit. C'est la Barne d'Or, je crois. C'est la seule qui me manque. Sinon, j'ai voilà, l'ensemble du nuancier des Distress Ink. C'est un matériel que j'adore. En règle générale, je fais toujours mes fonds en dernier. Donc, il faut reconnaître que quand j'ai fini l'illustration principale, en fait, j'en ai un petit peu marre, j'ai envie de passer à autre chose. Et pour moi, le distress, c'est super rapide, c'est pratique. On ne peut pas vraiment se louper, je trouve, avec ces tampons. C'est, oui, tampons d'encre. Et pour moi, vraiment, c'est quelque chose que maintenant j'utilise énormément, que je ne connaissais pas du tout hein, auparavant. Donc, j'ai découvert cette année. Donc, je m'étais acheté ces petites boîtes pour les ranger parce que je trouve ça plus pratique. Et puis, quand vous voulez les choisir, bah, je trouve que c'est plus simple. On les visualise mieux. J'ai également donc la boîte pour les grands formats, puisque comme je vous le disais, j'en ai aussi quelques-uns en grand. Donc qui se présente cette fois-ci comme ça. Donc c'est une boîte qui est bien plus grosse. Pour ce tour de mes coup de cœur 2020, donc tant au niveau des livres qu'au niveau du matériel. Donc vous voyez, en soi, il n'y aura pas beaucoup de nouveautés puisque tout ce qui est présenté ici, bah, vous l'avez forcément vu passer sur la chaîne. Mais voilà, si je ne devais retenir que un certain nombre de livres et quelques matériels de coloriage pour cette année, ce serait en tout cas ceci avec certitude. Donc après, il y a eu plein d'autres petites choses des livres, d'autres matériels, etc. Mais mes coups de cœur, voilà, je reste sur ces éléments-là qui auront marqué pour moi cette année de coloriage, qui m'auront amené aussi à découvrir d'autres techniques ou d'autres univers d'illustration pour ce qui concerne les livres. Alors dans cette vidéo, je n'inclus forcément pas tout ce qui est téléchargeable sur Etsy notamment, puisque de toute façon j'avais fait une vidéo déjà sur les boutiques, mes boutiques favorites sur Etsy. Donc je ne vais pas revenir dessus. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis impatiente de savoir quels sont pour vous vos coups de cœur révélations de cette année, que ce soit en termes d'illustration ou de matériel. Euh, et puis voilà. J'espère que 2021 sera aussi riche en nouveautés qu'on a pu en découvrir au cours de cette année, avec des nouveaux crayons surtout, c'est ce que je préfère, et puis comment dire, des nouveaux illustrateurs, de nouvelles illustratrices qui nous feront découvrir leurs univers et dans lesquels on aimera aller utiliser justement un petit peu notre matériel. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter un très très bon début d'année 2021. Prenez soin de vous. J'espère que cette année sera également beaucoup plus sereine et beaucoup moins chaotique que l'année passée.
Je ne vais pas, pour ma part, vous faire de vidéos objectif 2021 parce que je n'aime pas du tout l'idée de m'imposer un certain nombre de choses à faire par mois dans le coloriage. Alors je suis très admirative hein, des personnes qui disent bah moi je vais avancer tel livre ou faire ou je sais pas faire tel ou tel truc. Moi je serais absolument incapable de m'y tenir, je le sais, donc je préfère ne pas le faire. Ce début d'année, vous ne découvrirez pas de Patreon de Genovia parce qu'elle n'en sort pas pour ce mois de janvier d'illustrations inédites parce qu'elle va nous offrir 2 livres en ce début d'année pour son anniversaire. Je crois que ça doit tourner autour du 6 janvier. Donc je suis impatiente de pouvoir les découvrir et de vous les faire découvrir. Mais donc voilà, comme vous avez l'habitude de découvrir son illustration inédite Patreon sur cette chaîne, ne vous étonnez pas si vous n'en découvrez pas en ce début d'année. Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes ces petites choses que je voulais partager avec vous. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles mises en couleur, pour de nouvelles présentations, pour de nouveaux tutos si j'arrive à trouver le temps et puis si j'arrive à trouver l'inspiration parce qu'après les tutos je trouve ça très difficile à réaliser. Mais bon, j'ai bon espoir d'en faire un petit peu plus. Vous voyez, ça par exemple, ça pourrait être une résolution 2021, d'arriver à vous proposer un peu plus de tutos au cours de cette nouvelle année. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.